Donc, tel que cité précédemment, l'organisation du système de santé autour des soins premiers fait donc du médecin généraliste un professionnel de premier recours ayant un rôle dans la prise en charge des patients présentant une souffrance psychologique, qu'il s'agisse d'un trouble de santé mentale ou d'une détresse psychique dont l'intensité, la durée et le retentissement peuvent évoluer vers une adaptation ou l'apparition d'une pathologie. Tout acte de médecine générale et toutes les situations rencontrées en médecine générale peuvent donc comporter une composante de soutien psychothérapeutique. Le repérage, le diagnostic de situation, la connaissance du patient et de son environnement, mais également l'intégration des soins dans une approche holistique ou encore les spécificités de la pratique, avec notamment les possibilités de suivi au long cours, conduisent le médecin généraliste à y être confronté. Ainsi, 7 consultations de médecine générale sur 10 concernent un problème de souffrance psychique. Et 7 personnes en souffrance sur 10 s'adressent à un médecin généraliste. Ce qui rend compte de l'implication des médecins généralistes dans la prise en charge de la souffrance psychique, mais également dans le retentissement, comme tu l'as dit, Laure, des maladies chroniques. Pour autant, les études rapportent que les médecins généralistes expriment un manque de formation et de formalisation et de théorisation de leurs pratiques. Malgré les compétences développées pendant le DES, les médecins et les étudiants ne se sentent pas toujours légitimes dans ce rôle de soutien. Face à la problématique de l'insuffisance ressentie en termes d'aptitude psychothérapeutique et compte tenu de la volonté commune et partagée d'accompagner les étudiants dans le développement de la compétence psychothérapeutique du médecin généraliste, un groupe de 8 enseignants universitaires issus de différents départements de médecine générale, Mathieu Ariza, François Biraud, Frédéric Urbain, William Durieux, Corinne Perdry et Philippe Jory, que je remercie. Ce groupe a travaillé à valoriser et formaliser une proposition de formation. Je vous propose aujourd'hui de résumer et de tenter de partager le fruit de leur travail. En réponse aux interventions précédentes, l'objectif d'une formation aux aptitudes psychothérapeutiques est de favoriser, d'encourager et d'accompagner l'implication des professionnels, étudiants et médecins dans le soutien en légitimant le rôle du médecin généraliste et en accompagnant l'acquisition de connaissances, mais surtout d'outils pratiques nécessaires à la réalisation. Pour cela, le renforcement des bases de psychologie médicale et l'apprentissage de techniques de soins psychothérapeutiques, permettant ainsi de mieux comprendre les patients et la dimension thérapeutique de la relation, pourrait permettre d'aider le développement des capacités des étudiants à repérer leurs représentations, leurs identifications, leurs projections, en intégrant les dimensions sociales et culturelles. Puis, l'analyse des pratiques et des outils utilisés nécessite d'apprendre à intégrer ces outils issus des thérapies courantes, de les mettre en pratique et surtout de savoir les utiliser de façon raisonnée et adaptée aux patients. La formation proposée, s'appuyant sur les enseignements déjà dispensés dans de nombreux DMG et l'apprentissage pratique en stage auprès de l'ensemble des MSU, est une formation progressive. Elle intègre aux différentes phases nécessaires à l'application des compétences requises pour l'exercice de la profession. Ainsi, en phase socle, il est proposé le renforcement des bases de psychologie médicale, de la capacité à repérer la demande et le besoin du patient, mais également à repérer les représentations, les croyances, les identifications et les projections du patient et du médecin dans une approche centrée patient. Enfin, la formation fera l'objet d'un apprentissage des techniques de base utiles en médecine générale, comme l'entretien motivationnel, les composantes de la relation d'aide, telles qu'elles ont été présentées par Corinne,
L'initiation à des outils de TCC intégrables à la pratique du médecin généraliste et encore peut-être d'autres outils. La progression de l'enseignement, dans un objectif de favoriser la réflexivité, s'appuiera sur des analyses de pratique, l'initiation au groupe de formation à la relation thérapeutique, type BALINT, ou encore des simulations ou jeux de rôle. Enfin, la phase de consolidation permettrait d'ouvrir à des formations professionnalisantes, type groupe d'échange ou groupe BALINT. Les outils proposés comprennent un déroulé pédagogique prêt à l'emploi, adaptable et utilisable dans son intégralité ou de manière séquentielle, selon les enseignements déjà mis en place, l'organisation des enseignements et les ressources propres à chaque DMG. Les outils de formation proposés comprennent également un référentiel CNGE qui a été écrit par le groupe de travail, des scénarios pour jeux de rôle et des vidéos, avec l'objectif de créer, ensemble et avec vous, une banque de données collaborative. Une phase d'intégration expérimentale est en cours afin d'évaluer l'utilité et la faisabilité d'une formation aux aptitudes psychothérapeutiques, en cohérence avec le rôle et la place du médecin généraliste dans le système de santé, en coordination avec les autres professionnels de santé, et surtout sans oublier la réponse aux attentes et aux besoins des patients, dans la continuité des travaux initiés par ceux et tant d'autres qui nourrissent les aptitudes du médecin généraliste. Merci beaucoup.